Parce que moi, il y a des gens qui me demandent sur Instagram, waouh, c'est ça la Guinée? Je ne savais pas qu'il y avait ça en Guinée. Je m'appelle Traoré Ibrahim, j'ai 29 ans et je suis l'administrateur général de Made in Guinée. Je suis un enquêteur. Je suis diplômé de l'Université générale Lansana Conté de Sophonia en licence administration publique et également d'un DTS de l'École supérieure multinationale des télécommunications de Dakar et en télécommunications technico-commerciales. C'est après ma formation de Dakar que je suis rentré sur Conakry pour essayer de lier ce que j'ai étudié à la pratique. Je travaille actuellement comme enquêteur au compte de l'INS, l'Institut national de la statistique, pour la collecte des métadonnées dans les milieux ruraux et pour les enquêtes statistiques auprès des banques, de la Banque mondiale, de l'UNICEF, de l'OIM. Les enquêtes m'ont permis de découvrir certaines parties de la Guinée que je n'imaginais jamais connaître un jour. Il y a l'histoire d'un petit village qui m'a séduit là. Le village, il s'appelle Taki. C'est un village percé sur les collines de Dinguiraye, à la frontière entre la préfecture de Dinguiraye et Sigiri. Dans ce petit village, j'ai trouvé qu'il y avait un métissage pas possible. C'est-à-dire que dans le village, on ne parle que Pulaar et Malinké. Il y a les Dialonké qui étaient là en première position. Après, il y a des Peuls qui sont venus de Fouta rejoindre ces Dialonké. Mais ces gens se sont mariés entre eux. Ils ont eu à fonder des familles. Et ces familles parlent à la fois Peul et Malinké. Je me suis dit, si ce village-là peut réussir à transcender tout ce que en fait, nous connaissons aujourd'hui comme clivage dans ce pays-là, pourquoi ne pas montrer cette image-là aux gens? J'ai commencé à faire des petites photos avec mon appareil et Samsung A50 parce que généralement nous travaillons sur des tablettes avec des collecteurs de données. Donc j'ai commencé à prendre des photos et ce qui m'a un peu ému, dans le village il y a près de 300 et quelques enfants en âge de scolarisation. Ces enfants n'ont pas accès à l'école. Pour accéder au village, il faut parcourir 7 km. L'inspiration de Made in Guinée est venue du village Taki. Les premières publications de Made in Guinée, c'est l'histoire de Taki réellement qu'on évoque. J'ai commencé sur ma page Facebook, je créais des petites photos. Les gens likaient, les gens disaient « Ah ouais, c'est la première fois que je vois ce village-là. » Je me suis dit « Ah bon, pourquoi ne pas le faire connaître nationalement ?» Toutes les photos que j'arrive à poster, à 40% je vais dire, et à 60%, il y a en fait, des contributeurs. Sincèrement parlant, c'est difficile parce que surtout avec les passes Internet et tout ce qui s'ensuit, être connecté, être actif 24 heures sur 24 sur les réseaux, ça demande ça à un coût. Je continue avec les moyens du bord et avec les aides extérieures que je suis en train de recevoir. En rentrant sur Conakry, je suis tombé sur Amadou Diallo, à Kindia, dans le quartier Sinania. J'ai trouvé des artisans, ils étaient en train de tisser. J'ai dit, est-ce que je peux prendre une photo avec mon téléphone? Ils n'étaient pas pour un départ. Le monsieur qui était là, Amadou Diallo, il a dit oui monsieur. Je l'ai pris en photo, j'ai pris tout ce qu'il était en train de faire et ses œuvres, je les posté sur Made in Guinée. Il y a eu quelque chose de 150 partages pour un premier départ. Après, je l'ai reposté sur la page Facebook de Made in Guinée. Il y a eu près de 400 et quelques partages. Le monsieur, il a eu des commandes de Paris, de l'Espagne, du Portugal. En un seul clic, on a réussi à impacter son activité. Il m'a appelé les larmes aux yeux. Il me dit, Monsieur Traoré, ce que vous avez fait pour moi, c'est Dieu seul qui va vous récompenser. Moi, je l'ai dit, je l'ai fait sans arrière-pensée. C'était juste pour te donner de la visibilité. Parce que c'est ce qui manque. Si on arrive à aller les uns vers les autres, la Guinée peut briller. Instagram, je me dis, ça contribue largement à faire connaître la Guinée aujourd'hui par rapport au ministère même du tourisme. Aujourd'hui, touristiquement parlant, la Guinée n'est pas parmi les 5 pays de destination en Afrique. Au départ, je me suis dit, à chaque fois que tu passes sur les grandes pages qui sont sur Instagram, tu ne vois jamais des publications sur la Guinée. Généralement, l'image qu'on nous présente, c'est soit pendant les manifestations. En Guinée, on a autre chose. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font de l'art, il y a des gens qui font du beau ici et là, qu'il faut valoriser. Ce pays a un potentiel énorme en matière de tourisme. Parce que moi, il y a des gens qui me demandent sur Instagram, waouh, c'est ça la Guinée? Je ne savais pas qu'il y avait ça en Guinée. On a des chutes magnifiques, on a des îles paradisiaques, on a des hôtels aujourd'hui qui répondent au nord. On a l'art aussi dans ce pays-là. Et il y a des artisans qui travaillent à valoriser ces arts-là. Donc l'objectif de Made in Guinée était d'aller vers ces gens-là. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un ami, il a étudié en Égypte. Il est rentré récemment, ça fait même pas 2 ans. Il est venu, il a tenté de travailler dans le corporate comme tout le monde le fait. Vous essayez de déposer des CV par-ci, par-là. Il me disait qu'il n'avait pas de boulot. Il me dit qu'il veut rentrer en Égypte parce que là-bas, il travaille dans un call center, il était bien payé. Je dis non, nous travaillons dans des coopératives d'agriculture à Kindia pour faire de l'ananas. Pourquoi tu ne vas pas venir essayer de voir ce que nous faisons, ce que les autres font et tu vas voir un peu ce que ça va donner. Je dis,
Tu n'es pas obligé de répartir encore. Parce que déjà, tu en as eu 7 ans là-bas. C'est énorme. Viens travailler ici. Tu n'as pas besoin de travailler pour quelqu'un aujourd'hui. On ne peut pas dire que tout va être rose comme au départ, mais c'est un bon début. Aujourd'hui, présentement, il a fait sa récolte en riz. Il a plus de 250 sacs de riz posés chez lui. Il a 80 sacs de maïs et il a 20 000 pieds d'ananas plantés aujourd'hui à Kindia. Le plus bel endroit que j'ai eu à visiter en Guinée, c'est Taki. Taki m'a beaucoup ému. Peut-être qu'avec le temps, Inch'Allah, on aura le temps, peut-être même si aller faire une journée là-bas, vous allez voir comment est-ce que la nature de Taki pourra vous impacter également. Parce qu'aujourd'hui, on est sur plusieurs choses avec des amis. On est en train de lancer des collectes de fonds, peut-être 2 salles ou 3 salles de classe avec 2 latrines, hommes-femmes. La jeunesse n'a pas besoin d'aller en Méditerranée pour la traverser. Il y a tout ce qu'on veut chez nous. Aujourd'hui, tu t'y mets. Il y a des chaînes de valeur que tu peux essayer de valoriser, qui peuvent te rapporter beaucoup de choses dans le futur. Pour connaître tout ça, il faut te lancer dedans. Donc du coup, je dirais que fait, l'avenir, c'est ici. Essayons de valoriser ce qu'on a. Abonnez-vous.